Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1066. On est en train de vivre un truc de fou au niveau de One Piece. Pourquoi? Parce que on est dans la fin d'un tome, le début d'un autre tome, tome 105 et tome 106. Souvent ça se termine dans les chapitres qui finissent par un 6 ou par un 5. Et vu ce qu'on a eu comme annonce la semaine dernière, c'est-à-dire que tout ce qui était la technologie pendant le siècle oublié, et sûrement que sur le royaume disparu, eh bien, avait une technologie plus avancée que celle de maintenant, c'est-à-dire que ça reprend l'Atlantide, l'Empire de Mu, etc., etc., etc. Et voilà, est-ce que Ichiro Oda va nous donner d'autres informations durant ce chapitre, ou est-ce que c'est seulement qu'à teaser, il va nous en reparler seulement qu'à la fin? On est vraiment dans toute cette effervescence, justement, de fin de tome, début de tome. Donc voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de le lire avec vous, et on va pas perdre de temps. Et déjà, le truc que j'adore, c'est quoi? C'est que on a la suite de l'aventure du Garma Double Six et des Double Six, et j'ai cru qu'on n'allait plus les avoir. Pourquoi? Parce que tout simplement la mini-histoire, ce qui s'est passé dans la mini-histoire a pris après sa continuité dans le temps présent de One Piece. C'est-à-dire que, rappelez-vous, Pudding a été kidnappée, et vu qu'elle a été kidnappée par Aokiji et Van Augure, et bien après on voit Pudding pendant l'attaque de Barbe Noire avec Claw, et donc je pensais que la mini-histoire était terminée. Et j'adore le Garma Double Six, donc je suis trop content d'avoir des suites, parce que moi je vois la rencontre entre justement César qui est là et justement Jadji, parce que ils ont été ensemble, et avec aussi Vegapunk, donc ça pourrait faire un truc vraiment excellent. Bref, on voit que le château est quand même pas trop détruit, il y a quand même quelques trucs, quelques créneaux, quelques petites tourelles, mais ça aurait pu être franchement pire, parce que c'était une grosse attaque qui se sont pris dans la bouche, et on voit qu'ils sont 1, 2, 3, 4... Donc ils sont bien présents avec le petit César. La froide odyssée du Garma Double Six, volume 23, retour au royaume du Garma, avec un bonus en prime, et justement c'est le petit César. Et le titre, chapitre 1066, la volonté d'Ohara. Donc allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que vous dites? Ah, on continue. Une ville futuriste comme celle-ci a existé il y a très longtemps. C'est juste une hypothèse, ok. C'est juste une hypothèse, mais c'est juste une hypothèse, mais on voit quand même qu'il y a eu que Luffy qui sont dans un autre endroit avec justement Jinbei, Chopper et comment s'appelle, Bonnie, voit justement qu'il y avait un robot. Et encore une fois, la ville qui nous est présentée avec au niveau de Vegapunk fait énormément penser un petit peu. On voit le cocotier justement qui fait penser un petit peu à Sonic. On voit tous les tuyaux, et les tuyaux, tout ça, ça fait quand même énormément penser à Astro Boy. Autrefois, un homme a mis sa vie en jeu pour l'archéologie afin de découvrir... Ah, Pierre Robin qui est là. Ah, c'est trop bon, les secrets de ce royaume. Les dates correspondent à la période durant laquelle une machine découverte en un certain lieu a été fabriquée. What? Vous voulez dire que cette machine a été fabriquée pendant le siècle oublié? Dites-moi jusqu'où en sais-tu exactement? Attends, j'ai rien bité. Autrefois, un homme a mis sa vie en jeu pour l'archéologie afin de découvrir les secrets de ce royaume. Les dates correspondent à la période durant laquelle une machine découverte en un certain lieu a été fabriquée. Vous voulez dire que cette machine... What? Vous voulez dire qu'une machine a été fabriquée pendant le siècle oublié? Et là, justement, là, il y a des très bonnes infos avec Robin. Ça va être vraiment cool. Robin, tu sais quelque chose? Désolé de te rappeler de douloureux souvenirs, mais il y a 22 ans, ton île natale, Ohara, a été décimée par un Buster Call de la marine. Je pense que la raison pour laquelle Ohara a été détruite est que celle-ci a découvert l'existence de ce royaume. Ça, on avait cette info. Le siècle oublié et l'histoire d'une bataille entre un certain royaume à la civilisation avancée qui existait autrefois, et 20 autres royaumes. Après leur victoire, les 20 royaumes ont fondé le gouvernement mondial et créé ce monde tel que nous le connaissons. Puis, afin que les idées de ce royaume ne soient plus transmises à personne, ils ont effacé entièrement ce pan de l'histoire. C'est ce que j'avais dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein, quoi? C'est vrai cette histoire?
Waouh, mais c'est génial. On voit Robin, on voit comment il s'appelle, Usopp et Nami qui sont complètement atterrés. Et là, il y a Franky, lui, qui est carrément à fond. Mais c'est toute une histoire. Attends un peu, Vegapunk. Me dis pas que les personnes qui connaissent cette histoire, elles aussi ont été supprimées. Ah, mais c'est fou. C'est fou. Waouh. Qu'est-ce que t'as pris de te raconter tout ça? Waouh, j'ai entendu malgré moi. Oublie, je ne sais rien, j'ai rien entendu. Justement, vous savez, il ne peut pas être oublié. Je vous répète que ce n'est qu'une hypothèse. Cependant, Nico Robin, si a été supprimé pour avoir connaissance de cette hypothèse, ça semble vouloir dire que le gouvernement mondial valide cette hypothèse. Pas vrai. C'est fou, mais les répercussions, c'est absolument dingue. Et vous, où avez-vous eu part de cette histoire? Les scientifiques d'Ohara ont rassemblé de précieux documents pour réussir à établir cette hypothèse. Est-ce grâce à votre position qu'on vous a laissé l'apprendre? Non. Même si je suis affilié au gouvernement mondial, je suis comme tout le monde. Si j'en parle, je serai exécuté. Alors, ne nous en parle pas. Mais oui, c'est de la torture. Laissez-nous quitter cette île. Alors, comment avez-vous su pour ce royaume tous les documents Koraha, putain, j'ai du mal, à rassembler des 4 coins du monde ont été détruits? La volonté d'Ohara a survécu, mais c'est génial. Ce jour-là, le monde a été bouleversé. L'île d'Ohara, j'ai réussi pour être réputé pour être le plus grand puits de science du monde, a été annulé en une nuit, ne laissant qu'une petite fille comme seule survivante, Robin. On en a fait un groupe scientifique fou qui cherchait à renverser le gouvernement mondial. Putain, la pauvre Robin est en train de tout revivre. Ah mais oui, mais eux aussi c'était des scientifiques, donc ils ont dû se transmettre les infos. Ah mais c'est bon ça. Quelques mois après cet accident, je me suis dirigé vers la terre brûlée qu'était devenue Ohara. Ça c'est très très bon, c'est très très bon. Et il y a été avec un bateau justement du gouvernement mondial. Je m'étais entretenu plusieurs fois avec le professeur Clover, une sommité dans le monde de l'archéologie. C'est pourquoi j'ai voulu déposer des fleurs en son honneur. Avec le professeur Clover, il était obsédé par le chèque oublié, il a fait le tour du monde à la recherche des documents, c'était un aventurier. Il a été capturé par la marine au moins 10 fois et s'est toujours évadé de prison. Et d'ici qu'il n'est pas un lien avec Kaido. Et ainsi, il est devenu l'archéologue le plus célèbre du monde. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est... C'est quoi ce truc? Rapidement, des scientifiques du monde entier qui admiraient le professeur se sont regroupés à Ohara et cette île est devenue la terre sainte de l'archéologie. On peut dire que c'est toute cette concentration de talent qui a engendré le drame. Lorsque j'ai posé le pied... Ah mais c'est lui! C'est lui, c'est sa tête. Ah, j'avais pas compris que c'était lui. Lorsque j'ai posé le pied sur Ohara avec son arbre de vérité calciné, j'ai été très surpris. Dans le lac... Au milieu de l'île flottait un grand nombre de livres. Qu'est-ce que c'est? Probablement que lors du Buster Call, alors que leur île entière brûlait, les scientifiques ont gardé la tête froide et avant de mourir, ont sauvé tous les biens qu'ils devaient laisser au futur. C'est magnifique. Ah, il est en train de trembler. Il est en train de trembler, mais Robin aussi. Ah, j'ai des frissons. Les soldats ignorants se sont probablement pas rendus compte de la valeur de ce qu'ils virent ensuite à cet endroit. Dès lors, Ohara avait gagné. Mais moi, en voyant tout ceci, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Prends Robin avec toi, je t'en supplie, vous devez absolument quitter cette île. Mais pour moi, c'est trop tard. Il y a quelque chose ici que j'ai besoin de faire. Maman, je ne veux pas qu'on soit séparés, je veux rester ici. Ah, mais ça rappelle trop de souvenirs. Moi aussi. Protégez les livres, sortez-les de la bibliothèque. Robin, l'histoire et le bien de... Robin, l'histoire et le bien de l'humanité. Pour le futur dans lequel tu vas vivre, nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Maman, tu peux être fière. Robin, ta maman est quelqu'un de réellement formidable. Parce que c'est contre le monde qu'Ohara se bat. Et oh, qui t'a permis de faire pleurer Robin Casqueman? Je te le pardonnerai pas. Libère-nous de ces chaussures, sale enfoiré. Vegapunk.
Comme vous l'avez supposé, Ohara a bien découvert l'existence de ce royaume. Vraiment, c'est donc la vérité. Les documents que vous avez retrouvés dans le lac, où sont-ils maintenant? Je voulais les rapporter avec moi à Punk Hazard, mais si ma hiérarchie en prenait connaissance, j'en étais un homme mort. Voilà en fait, et là, les documents vont juste être ici. Oh, ça va être dingue. Ça va être dingue. Mais est-ce qu'on va avoir des, comment ça s'appelle, des infos pas? Et là, on a peut-être des... Oh là 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 là. Ce jour-là, j'ai fait une rencontre il y a 22 ans, West Blue Ohara, plusieurs mois après le Buster Call, qui est là au milieu des ruines, des géants. Oh! Mais bordel de Dieu, tout va être à Elbaf. C'est pour ça le lien qu'il va y avoir avec Elbaf, c'est pour ça qu'ils vont devoir aller à Elbaf. Mais c'est dingue, c'est dingue. Allez, remontez-moi ça. Qu'est-ce que c'est des géants? Qu'est-ce que des géants viennent faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'est Vegapunk. Et là, c'est Vegapunk. On voit la tête de Vegapunk. Qu'est-ce que je dois faire? Savent-ils la valeur de ces livres? Ça fait une paye. Non! Non! Ne me dis pas que c'est lui! Ne me dis pas que c'est lui! Ne me dis pas que c'est lui! Putain, cette cape, ça! Ne me dis pas que c'est lui! Ah! C'est Dragon! C'est peut-être Dragon! C'est soit Shanks, soit Dragon! Avec cette cape, justement, là, on n'arrive pas à voir la tête. J'ai pensé à Shanks au début, mais c'est peut-être Dragon, et c'est peut-être le lien qu'il y a avec Dragon et justement avec les révolutionnaires. Oh là là! Oh putain, Vegapunk! Faut dire que ta tête ne passe pas inaperçue. On la repère de loin. Tu es... Oui! Oui, bien. Ah là 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 là. Ah, puis on a le Vegapunk. On a le Vegapunk. Excellent. La ganache de Vegapunk, c'est dingue. Et lui aussi, il a les fleurs. Ah, mais ce lien, c'est superbe. Dragon, qu'est-ce que tu fais là? C'est à moi de te demander ça, Vegapunk. Et ta tête a encore grossi. Je connaissais le professeur Glover. Comment ça? Toi aussi? Il faut dire que le professeur a voyagé dans le monde entier. Dire qu'on l'accuse d'avoir voulu détruire le monde, c'est ridicule. C'est la manipulation de l'information. Directeur du centre des recherches de Punk Hazard, Dr Vegapunk. Ces géants t'intriguent. Ce ne sont pas des voleurs, je m'en suis assuré. Apparemment, ils sont venus d'Elbaf. En tout cas, ils connaissent la valeur de ces documents. Et c'est aussi pour ça qu'il y a l'arbre au niveau d'Elbaf. Et justement, c'est peut-être à l'intérieur de cet arbre, Eve, qu'il y a justement la bibliothèque. Leur capitaine était un gars bizarrement enveloppé. Oh non! Ah, oh là 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 là. Mais si c'est 10 euros, et justement, c'est un... Je suis en train de crever. Leur capitaine était un gars bizarre enveloppé de... Ah, mais c'est trop génial s'il est encore en vie. Oh là 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 là. Je ne laisserai pas l'héritage d'Ohara. Je ne laisserai pas l'héritage qu'Ohara a laissé au prix de sa destruction se faire effacer de la sorte qu'il a dit. Si seulement vous autres du gouvernement mondial ne l'aviez pas remarqué et annihilé ainsi. Attends, j'y suis pour rien. J'ai été déçu quand j'ai appris ça. Que tu étais finalement devenu le caniche du gouvernement, alors que tu as refusé d'entrer dans notre armée de volontaires libres. Ah putain, mais oui, c'est armée de volontaires, c'est pas encore armée révolutionnaire. Dis pas de bêtises. Même avec toute ma sagesse et ma technologie, qu'est-ce que j'aurais pu créer dans votre armée de fauchés? Je sais bien, t'es toujours aussi franc en tout cas. Le gouvernement mondial est une organisation absurdement gigantesque, dans la marine surtout. Il y a un paquet de gens qui ont la comprenette facile. Ne perds pas de vue ta cible dragon. Et ça c'est bien parce que là il est en train de mettre en place la deuxième, justement l'autre partie de la marine. Je sais en tout cas l'accident de cette fois-ci a laissé des traces. Les intellectuels sans pouvoir ont eu pour seul tort de s'opposer à l'irrationnel fait loi. Et pour cela, ils ont été écrasés dans la violence. Je bâtirai une armée digne de ce nom. Toi qui détestais la guerre, regarde bien Vegapunk. Je changerai le monde et ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est Ohara qui a mis en place le truc. Oh là 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 là. Clover ne sera pas mort en vain. La volonté d'Ohara perdurera.
Dans le courant de cette même année, Dragon, en compagnie d'Ivankov et de Bartolomeo Kuma, créa l'armée révolutionnaire qui fait aujourd'hui trembler le gouvernement. C'est tout simplement fantastique. Le père de Luffy est trop cool. Elbaf, Dragon et le professeur Clover, ça alors, ma tête va exploser. Pourquoi est-ce que Kuma nous a aidés? Pourquoi tu l'as transformé? Vegapunk, cet enfoiré diva, était donc dans l'armée révolutionnaire depuis sa fondation. Il ne faut pas que le gouvernement mondial trouve les documents d'Ohara. Cependant, par intérêt personnel, je me suis rendu incognito à Elbaf et ai obtenu de tout lire. Ainsi, tous les mystères du monde résolus par Ohara. Et c'est génial parce que... mais ça veut dire que Aokiji fait aussi partie. Parce que Aokiji, quand il a justement glacé... 10 euros, c'est-à-dire c'est pour que quand il brûle, que ça fonde et qu'il soit toujours en vie. Ah là 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 là, je les ai stockés dans mon cerveau et on est poursuivi les recherches. Ah mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ce capitaine géant s'appelait Saul, n'est-ce pas? Il se cache et ne dit son nom à personne. Ah mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Regardez Robin. Oh là 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 là, merci Dr Vegapunk, merci d'avoir donné du sens au combat des gens d'Ohara. Je suis versé dans toutes les disciplines scientifiques, c'est ça, être un vrai intellectuel. Ah, les chaussures bougent toutes seules, je ne peux pas vous libérer, alors suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Et justement... Ah non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Egghead Zone, usine décharge, et... On peut pas rentrer dedans de Chopper. C'est le genre... Attends. C'est le genre qui bouge tout seul. Alors... Ah bah, vas-y, bouge. Bouge, robot. Il y a un mot de passe. Il doit y avoir... Ah, par rapport au fait de Luffy qui soit Nika. Ça peut peut-être jouer. Il doit y avoir un nom, il faut l'appeler. Bouge, Robonosuke. Bouge, Robo King. Vous êtes des gamins ou quoi? Il n'y a aucune chance qu'il est là. Et là, le robot a explosé. Et là, c'est... Ah là 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 là. Non mais what? T'es... Attends. Sakra, j'ai encore raté. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de parler à Vegapunk. À l'aide, Sakra, j'ai encore raté. Attends, mais j'ai rien bité. Ah, à l'aide, Sakra, encore raté. À l'aide, quelqu'un, il y a un problème pour l'interprétation ou quoi? C'est quoi? On dirait Kinemon. On va t'aider, désolé, je m'enfonce. C'est... Merci, tu es le fils de Dragon, pas vrai? Je savais que t'étais là. Bienvenue. Et avec Bonnie, tu l'évites, la papy. Tu as bien grandi. Vegapunk. Toi aussi, t'en as. Il fonctionne lévitation sur ses chaussures. Ah, en appuyant sur ce bouton. Pousse le levier, comme ça, ouais. Ah, ça va trop vite. Apparition du génial scientifique à l'aide, l'homme ayant le meilleur cerveau du monde. Ah là 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 là. Mais c'est fou. Et par contre, on voit qu'au niveau de son chapeau... il a enlevé son cerveau et donc il a bien mis son... Je pense que son cerveau est bien dans un... Parce que son cerveau continuait tout le temps à grandir et je pense que sa tête n'arrivait pas à contenir par les os, par tous les trucs, n'arrivait pas à contenir son cerveau et donc il a dû déplacer son cerveau et le mettre justement dans un ordinateur et à l'intérieur il a seulement qu'une puce et ça fait un petit peu rappeler pour ceux qui se rappellent Gum. Où ils enlèvent le cerveau, puis mettent une puce à l'intérieur, puis ils deviennent complètement fous. Enfin bref, le chapitre, il est absolument dingue. Au niveau des révélations, au niveau des infos, c'est absolument dingue. L'un des meilleurs chapitres de l'année. On a encore plein de choses à parler. On se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse de ce chapitre. On se donne aussi rendez-vous le week-end prochain à la Game in Reims pour ceux qui veulent venir me voir et parler justement du chapitre. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.